Souffle du 18 décembre 2023, fatigué vraiment? Souvent, lorsqu'on demande rapidement à quelqu'un comment il va, les deux réponses qui arrivent en tête de liste sont «ça va» ou «fatigué mais ça va». En est-il de même pour toi? Nous attaquons la période de l'année où nous sommes apparemment tous fatigués, si tant est qu'il y ait une période pour cela. Depuis septembre, nous sommes fatigués de la rentrée qui n'en finit plus, avant d'être fatigués du rythme de l'année, puis du froid, de la pluie et de l'hiver qui approche, et enfin des préparatifs de Noël. Préparez-vous à la rentrée de janvier, où tout le monde sera fatigué des vacances qui n'auront pas été reposantes. Pourtant, la France entière ne s'est pas mise au sport de haut niveau, cela se saurait. Bien sûr, il y a la fatigue liée aux enfants, à la maladie, au grand âge. Mais est-ce la seule raison? Est-ce que nous ne nous fatiguons pas un peu ou beaucoup, parfois avec des soucis que nous entretenons, peut-être jusque tard dans la nuit? Quelle est la part de notre fatigue liée à la pression du travail, à l'appréhension de retrouver des tensions familiales ou de couple en rentrant le soir, ou encore aux inquiétudes financières? Quelle est la part de notre fatigue liée à un rythme de vie effréné que nous subissons et parfois entretenons? Croyant ou non croyant, dans la Bible, Dieu te dit « Mais ceux qui comptent sur Dieu renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. » Quel bonheur ça serait de vivre effectivement cela. Mais qu'est-ce qui nous en empêche, si ce n'est parfois nous-mêmes? La clé, c'est de se décharger, de compter sur Dieu. Les soucis ne vont pas disparaître, les insomnies peut-être pas du jour au lendemain non plus. Mais tu verras qu'ils vont peu à peu s'apaiser, car Dieu s'en occupe. Alors voici une proposition de 3 petits pas pour une vie plus reposée. Premièrement, limiter le temps d'écran, en particulier le soir. C'est connu désormais et les médecins le recommandent. Pour bien dormir, éviter de scroller avant de se coucher. Deuxièmement, à chaque fois que l'inquiétude arrive, choisir de la confier à Dieu. Ne pas l'entretenir. Troisièmement, prendre ton agenda et prévoir au moins un temps de respiration pour cette semaine. Un temps de silence avec Dieu, un temps de balade dans la nature, un moment chaleureux avec de la famille ou des amis. Que peux-tu supprimer de ton agenda si chargé pour gagner des moments de qualité? Belle semaine à laisser Dieu porter tes soucis à ta place pour une vie plus reposée.